Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais commencer par faire l'appel. Maïsa Thierry, présent. Gabi Véronique, Archibald Nicolas, Jiménez Silva, Grêle Marcel, Agnès Delphine, Bouffini Hervé, Belix Marina, Nicolas Nouma, Roger, Para Séraphin, Bougnol Mireille, Laura Patricia, Dieu Jean-François qui a donné pouvoir à Annie Galibert, Boignel Charline, Dalbigo Jean-Christophe, Tancogne Mireille, Caruso Vanessa, Calmet Stéphane, Schmitt Emmanuel, Jeanne Olivier, Galambo Sandrine, Pelé Marie-Hélène, Sakepe Bruno qui ne va pas tarder à nous rejoindre, Bautinet Morgane, Lacombe Mélodie, Défense Simon, Cross Hugo, Bouguet Cyrielle, Jalabert Frédéric, Armentier Joël, Bouquet Manon qui a donné pouvoir à Joël Armentier et Sada Kamiva Guéza. Je fais passer la feuille de présence. Un secrétaire ou une secrétaire de séance. Allez, Nicolas Archimbaud. Alors, vous avez l'ordre du jour. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 mars 2026. Y a-t-il des questions sur ce... Il faut monter la règle de paiement, seconde. L'approbation du procès-verbal, y a-t-il des observations? Aucune, donc je me vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 3, c'est la fixation des indemnités des élus. Je laisse la parole à Madame Annie Galibert. Merci, Monsieur le maire. Donc, les indemnités de fonction des élus locaux fixées par l'Assemblée délibérante en application des articles L 21-23-17 et suivants du CGCT sont calculées en pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique avec des barèmes différenciés selon la fonction, maire, adjoint, conseiller délégué et la taille de la commune. La loi du 22 décembre 2025 a revalorisé ces indemnités pour les communes de moins de 20 000 habitants et modifié le calcul des montants maximaux pour les adjoints, désormais basés sur leur nombre théorique. Les majorations DSU, bureau centralisateur de canton, peuvent s'appliquer comme proposé dans le projet de délibération. Les taux proposés intégrant ces majorations s'élèvent à 90,17% pour le maire, soit 3 706,46 €, 26,82% pour les adjoints, soit 1102,44 €, 11,76% pour les conseillers délégués, soit 483,40 € et 4,87% pour les autres conseillers délégués chargés de mission, 200,18 €. Brut, tout est brut. Le conseil municipal est invité à adopter ces montants et à habiliter le maire pour leur mise en œuvre. Merci. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune, donc je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3, 4. Qui est pour? Je vous remercie. Sachez que les indemnités, si nous avions pris la totalité des indemnités qui sont attribuées aux élus, nous n'étions pas obligés de les passer en conseil municipal. Si ça passe en conseil municipal, c'est que justement nous avons fait des réductions sur les indemnités. Je passe à la question numéro 4, c'est la délégation du conseil municipal au maire. Donc conformément à l'article L 21-22-22
et L21-22-23 du CGCT, le maire peut solliciter le conseil municipal pour la durée du mandat afin d'agir en son nom sur divers domaines tels que la gestion du patrimoine communal, l'affectation à l'aliénation de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €, concession funéraire, la fixation de tarifs non fiscaux plafonnés à 1 500 €, les emprunts et opérations financières dans les limites des budgets, la ligne de trésorerie jusqu'à 2 millions d'euros par an, la passation et l'exécution des marchés publics, la gestion des contrats d'assurance et des régies comptables et l'acceptation de dons sans charge. Les contentieux concernant la commune sont en justice, transactions jusqu'à 1 000 €. La gestion des accidents impliquant des véhicules municipaux plafond de 10 000 €. Les décisions relatives à la réalisation de diagnostics archéologiques préventifs. Les demandes de subventions, les dépôts des autorisations d'urbanisme des biens municipaux limités à 1000 m², l'exercice du droit de préemption urbain, l'organisation de la participation du public par voie électronique, la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, l'admission à non-valeur de créances inférieures à 200 €. Il est proposé d'étendre cette délégation aux adjoints et aux conseillers municipaux par ordre de priorité. Le maire rendra compte de son exercice à chaque séance du conseil. Il est donc demandé au conseil municipal d'accorder à M. le maire la délégation de pouvoir dans le cas ci-dessous énoncé, conformément à l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, et d'autoriser que la présente délégation soit exercée par les adjoints ou les conseillers municipaux ayant reçu délégation et en cas d'empêchement de M. le maire par les adjoints dans l'ordre du tableau. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 5, c'est le projet de délibération d'adoption du règlement intérieur du conseil municipal donnant la réponse conformément à l'article 21 et 22 du Code général des collectivités territoriales. L'Assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les 6 mois de son installation. Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le respect toutefois des dispositions réglementaires et législatives en vigueur. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le règlement intérieur si annexé. Y a-t-il des questions ou des remarques sur le règlement intérieur? Aucune, donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Commerce, la question numéro 6, c'est le commerce, c'est le fonds d'aide à l'achat de mobilier de terrasse. Je laisse la parole à Madame Jiménez Silva. Merci, Monsieur le maire. La commune propose la création d'un fonds d'aide financière pour soutenir les commerces du périmètre secteur mairie Pourtour des Halles, place Aristide-Briand et rue adjacente, dans l'achat de mobilier terrasse conforme à la charte municipale style bistrot 1900. Cette subvention plafonnée à 500 € par commerce, soit 50% hors taxes et de factures, s'inscrit dans une enveloppe globale de 5 000 € et vise à renforcer l'attractivité du centre-ville après les travaux de requalification. Le conseil municipal est invité à adopter ce dispositif et à autoriser M. le maire à signer les conventions d'attribution. Y a-t-il des questions ou des observations sur le sujet? Aucune. Ah, M. Armentier. Bonsoir. Non, juste une observation, c'est vrai que c'est une bonne idée, hein. Je ne vais pas aller contre ça, mais je pense qu'on aurait pu essayer de faire un peu plus. 500 balles par commerçant, ça ne fait pas grand-chose, ça leur fait une table et 3 chaises. Voilà, juste une observation. Oui, donc c'est un premier geste, on n'était pas obligé de le faire. C'est un geste que l'on fait pour accompagner les commerçants dans l'installation d'une terrasse. Alors 500 balles, comme vous dites, on gère le budget d'une commune, on ne donne pas de l'argent pour donner de l'argent. On a aussi un budget à tenir et à gérer, et donc pour nous c'est une démarche qui n'était pas obligatoire et qui nous semblait juste puisqu'on leur imposait un certain mobilier. Dans le cas où on n'avait pas imposé de mobilier, ils auraient d'eux-mêmes acheté leur terrasse sans aide financière de la commune. Ouais. Sachant que ça doit représenter à peu près la moitié du budget de terrasse. Il ne faut pas croire non plus que ça, ils en ont pour 3 ou 4 000 €. Hein? Oui, c'est des petites terrasses en plus. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 7. C'est la détermination du nombre d'administrateurs siégeant pour conseil d'administration du CCAS.
Donc, en application de l'article L123.6 et L123.7 du Code, des suivants du Code de l'action sociale des familles, et le conseil municipal détermine le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Outre le maire, qui a du président de droit, une moitié des administrateurs est élue par le conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort respect. Une autre moitié désignée par le maire selon des critères précis figurant à l'article L123.6 du CASFF. Il est proposé à fixer à 12 le nombre d'administrateurs siégeant au conseil d'administration du CCAS en plus du maire membre de droit, soit 6 membres élus au conseil municipal et 6 membres désignés par le maire par arrêté municipal. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider que le conseil d'administration du CCAS soit composé de 12 membres en plus du maire membre de droit, ainsi que réparti de 6 membres élus au représentant du conseil municipal et 6 membres nommés. Donc on fixe déjà le nombre d'administrateurs siégeants. Y a-t-il des observations sur ce sujet-là? Aucune. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Donc la question numéro 8, c'est l'élection des délégués du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Donc en application des articles L123.6 et L123.7 du Code suivant du Code de l'action sociale des familles, le conseil municipal détermine le nombre des membres du conseil d'administration CCAS, outre le maire avec de droit. Donc, le conseil est fixé à 12 heures, le nombre d'administrateurs du CCAS, en plus du maire membre de droit, il est désormais nécessaire de procéder au vote pour désigner les 6 élus qui siégeront au conseil d'administration du CCAS. Celui-ci s'effectue au scrutin de la liste proportionnelle au plus fort respect. Le maire a transmis une liste de candidats et demande au groupe d'opposition d'en faire de même. Madame Estrada. Oui, moi ça m'intéresserait de participer, d'intégrer le conseil d'administration du CCAS. On peut le faire ça sous. On peut l'ajouter dans le. Ce que je vous propose, c'est de modifier, je suppose que vous voulez siéger, il n'y a que vous qui voulez siéger à l'Estrada. Moi, je suis toute seule. D'accord, oui. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir sur la question numéro 7. On va mettre à 13 plus le maire, ça fera 14. Non, 14. 14 dans le maire. Non, on était à 12 là. Oui, mais tu es un, Ah oui, d'accord. On met à 14. D'accord. Vous êtes d'accord? Donc, on revote pour la question numéro 7 et on le fixe à 14. Ok? Voilà. Donc, je vous remets au voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Donc, maintenant, on le met à 14. Donc, sur le bulletin, vous rajoutez Lisiane Estrada et on passe au vote.
Par contre, si je vous propose, au lieu de passer à réunion, de voter à main levée, sauf si quelqu'un demande, sinon on est d'accord, personne n'a. Donc, qui est d'accord pour voter pour la liste CSAS, donc c'est la liste avec Annick Albert, Marcel Graine, Sandrine Galambo, Charline Moinel, Patricia Leroy, Bruno Saképé et Lisa Estrada. Voilà. Alors, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Donc, pour la question numéro 9, c'est les modalités de constitution de la CAO, de la commission d'appel d'offres, pour la durée du mandat qui doit être engagé, conformément à l'article L1411.5 du CGCT, qui fixe la composition de 5 titulaires et 5 suppléants élus à la proportionnelle. Les modalités d'élection, liste sans panachage, règles de désignation en cas d'égalité. Le conseil municipal est invité à approuver les modalités et conditions de dépôt des listes proposé par le projet de délibération transmis à la Direction générale des services avant midi le mercredi précédent la séance d'élection. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver les modalités de dépôt des listes devant vue de l'élection des membres du Conseil d'appel d'offres de la ville de Metz. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, monsieur Armentier. On avait déposé une liste, avez-vous reçu? C'est pour la prochaine fois. Là, on passe juste le nombre. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Ensuite, la question du numéro 10, c'est la constitution de la commission consultative des services publics locaux. Donc, conformément à l'article L1413.1 du CGCT, la commune de Metz, qui compte plus de 10 000 habitants, doit instituer une commission consultative des services publics locaux pour les services publics délégués, composée d'élus et de représentants d'associations d'usagers présidés par le maire. Le scrutin pour les représentants de l'Assemblée délibérante a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil municipal en décide autrement. Cette commission examinera annuellement le cas échéant des reports des délégataires, des règles d'autonomie du marché de partenariat et pourra proposer des améliorations. Il est proposé une remise des listes de candidatures en séance. Le conseil municipal est invité à approuver la constitution du CCSPL, 5 élus et 5 associations, a décidé que le vote n'aura pas lieu à bulletin secret et à procéder à l'élection des membres selon un scrutin de liste proportionnel. Donc, il y a qu'une liste, vous avez des listes qui sont faites. Il n'y a qu'une liste. Donc, la commission des services publics dans la liste des membres du AGF pour Metz, dont c'est titulaire Caruso, Anissa, Grène, Marcel, Acne, Delphine, Ginès, Silva, Nicolas Nouma, suppléant, c'est Boignet, Charline, Deleu, Jean-François, Paul, Roger, Leroy, Patricia et Archibald, Nicolas. Donc, je demande, vous voulez qu'on vote à main levée ou. D'accord? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 11, c'est la désignation des représentants de la commune pour siéger au conseil d'administration et à l'Assemblée générale de la CEMARAT. Monsieur le maire informe le conseil municipal qui convient suite au renouvellement de l'Assemblée municipale et conformément à l'article 20e et 33 du Code général des collectivités territoriales de procéder à la désignation des représentants de la commune à Sémaban. Il propose de désigner les 4 membres titulaires qui siégeront au sein du conseil d'administration, ainsi que le membre titulaire qui participera aux assemblées générales. Monsieur le maire précise que l'article L4.5 du CGCT prévoit que lorsque le conseil est élu, président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans une société économique, l'assemblée délibérante dont il est issu doit autoriser par une délibération exprès les conditions de rémunération et notamment fixer le montant maximum de rémunération et aux avantages susceptibles d'être perçus au titre des fonctions exercées.
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir désigner les 4 membres titulaires qui siégeront au conseil d'administration. Et il est désigné le membre titulaire appelé à siéger à l'Assemblée générale et d'autoriser les membres désignés à se présenter à la présidence de la CEMABAT. Donc, il est proposé pour les titulaires qui siégeront au conseil d'administration, Thierry Baïzan, Nicolas Archibald, Patricia Leroy et Charlie Duboisnel. Et de désigner un membre titulaire appelé au siège à l'Assemblée générale, je vous propose M. Roger Preux. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune. Donc je mets au voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Sachez qu'il n'y a aucune indemnité à ce moment. Question numéro 12, c'est la nomination des représentants de la commune pour les organes extérieurs. Donc le maire indique au conseil municipal qu'il convient après chaque renouvellement de l'Assemblée municipale, selon les termes de l'article L2133 du CGCT, de procéder à la désignation des délégués de la commune aux divers syndicats et organismes extérieurs. Ces désignations ont lieu à bulletin secret, sauf décision à l'unanimité du conseil municipal de voter à main levée. Donc, au comité local de l'eau du bassin de Tours, il est proposé. Je fais voter ligne par ligne. Est-ce que vous voulez qu'on vote par main levée? Ok. Donc, pour le comité local du bassin de Tours, le représentant c'est Baïza Thierry. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Le comité local de l'eau pour la nappe astienne, sagesse, c'est M. Nicolas Nouma. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Pour le correspondant de défense, je vous propose M. Marcel Glad. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Pour le correspondant incendie et secours, je propose M. Parasérafin. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Pour le collège Jean Jaurès, un titulaire et un suppléant. Je vous propose Pelé Marilène et un suppléant Boinel Charlie. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Ne levez pas la main à la main. L'école maternelle Jules Verne. Le titulaire, le maire est représentant, qui est représentant d'office, et le titulaire, c'est Pelé Marilène. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. L'école maternelle Coty, pareil, monsieur le maire, d'office, et Pelé Marilène. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Pour l'école primaire Jules Verne, pareil, d'office, monsieur le maire et la titulaire Pelé Marilène. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? C'est pas fini. L'école primaire Eliane, d'office, le maire, le titulaire Pelé Marilène. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. L'école primaire Clémenceau, le maire, titulaire d'office, le titulaire Pelé Marilène, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de la Caléole, le représentant de l'office, c'est le maire et un suppléant, c'est Mme Galiberani, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Le syndicat du BRL Balanguedoc, deux titulaires, je propose Mme Jiménez Ibaev et M. Marcel Graine. Et ensuite, un titulaire pour l'AG des actionnaires et l'Assemblée spéciale, c'est moi-même, Baïza Thierry. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Le syndicat Héros Énergie, un titulaire, Nicolas Nouma. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Le conseil portuaire du port mixte, concessionnaire, deux titulaires, deux suppléants. Donc, un concessionnaire, c'est Archibald Nicolas et Lacombe Mélodie. Et un suppléant, c'est Baïza Thierry et Caruso Vanessa. Le conseil municipal, un titulaire et un suppléant. Le conseil municipal, c'est deux Jean-François et un suppléant, c'est Calmet Stéphane. Et dans le personnel, c'est un titulaire et un suppléant. Dans le personnel, c'est la titulaire, c'est Gerzen Julie. Et le suppléant, c'est El Abadi Shakir. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie.
Conseil portuaire du Mont-Blanc, concessionnaire, un titulaire et un suppléant. Titulaire Archemont Nicolas, suppléant Lacombe Mélodie. Conseil municipal, un titulaire, un suppléant, c'est Deleu Jean-François, un suppléant Calmet Stéphane. Personnel, c'est un titulaire, un suppléant, c'est Jarzen Julie et El Abadi Shakir. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. L'Union des villes portuaires d'Occitanie, donc le maire d'office et un titulaire et un administratif. Donc le titulaire c'est Archemont Nicolas et l'administratif c'est Jarzen Julie. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. On a presque fini. La CRET, la Commission locale d'évaluation des charges de transfert de la SAM, un titulaire suppléant, un titulaire Ginès Silva et un suppléant Graine Marcel. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. La commission d'attribution des places au port mixte, 4 élus de la majorité. Je vous propose Baïsa Thierry, Archemont Nicolas, Deleu Jean-François et Lacombe Mélodie. Il faut 2 élus de l'opposition, un de chaque liste. C'est pour la distribution des talons. Donc je propose Madame Estrada Liciane et Monsieur Armentier Joël. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Sachez que prochainement nous désignerons aussi les représentants dans les commissions. Donc il faudra savoir quand on va transmettre les noms des personnes qui désirent participer et siéger dans les commissions. Voilà, nous avons fini le conseil. Il y a des questions ou observations. Non, écoutez, ça a été très bref le prochain conseil. Le 20 avril. Là, on ne changera pas. Excusez-nous, ça a été obligé de changer. Ça a été en fonction de l'amour. Ils avaient prévu de le faire le lundi 31. Et comme on avait prévu le lundi 31, on a été obligé le lundi 31. Et on a été obligé de le déplacer au dernier moment. Et finalement, ils l'ont fait le 31. Voilà. Sinon, on aurait pu rester lundi. Mais bon, au dernier moment, on ne peut pas tout à nouveau changer. On l'a fait parce qu'ils ont voulu le faire assez rapidement. Mais sachez quoi, on aura pour habitude de le faire le lundi, mais là, on va être obligé de le décaler. Oui, alors là, pour le prochain conseil qui aura lieu le 20 avril, vous recevrez deux convocations. Il y en a une par conseil budget, on est obligé de l'envoyer 10 jours avant, 12 jours avant, excusez-moi. Et l'autre dans les 5 jours. Sachez qu'à la normale, quand les services sont cœur, on ne regarde pas les délais, on essaie de les envoyer le plus rapidement possible, afin que vous ayez le temps de les étudier. Car c'est vrai que là, j'ai participé à des conseils municipaux, dans des conseils communautaires où on recevait 5 jours avant, et des fois on recevait plus de 2000 feuilles c'était. Et que là, on a essayé de le faire le plus rapidement, on n'a rien caché, tout le monde puisse le regarder. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.